Dans la paracha de Vaïshlach que nous lisons ce Shabbat, il est question de Dina, la fille de Yaakov, qui est sortie pour rencontrer les filles de l'endroit. Et c'est ainsi qu'elle a été rencontrée par le fils du seigneur de l'endroit, Shochem ben Hamor, qui l'a violée. Le Midrash, rapporté par Rashi, s'étonne sur la formulation du verset qui introduit ce passage. Le verset nous dit Vatetse Dina, Batlea, Asher Yalda le Yaakov, Lirod Bivnot Haaretz. Dina, la fille de Léa, qui l'avait enfantée pour Yaakov, est sortie pour voir les filles de l'endroit. Pourquoi doit-on parler de Léa? Pourquoi doit-on signaler que Dina est la fille de Léa? Habituellement, on désigne les personnes par le nom de leur père. On est un tel ou une telle fille de un tel. On ne donne le nom de la mère en général que lorsque on prie pour un malade. Alors là, on dit un tel fils ou fille de une telle. Mais là, il n'y avait pas de raison de mentionner Léa. D'autant plus qu'après, on précise que Léa l'avait enfanté à Yaakov. N'était-il pas plus simple de dire, si déjà il fallait mentionner les deux, que Léa était fille de Léa et de Yaakov, pourquoi cette formule alambiquée, Léa qui l'avait enfanté à Yaakov? Et c'est d'autant plus étonnant que 2 versets plus tard, on va dire que Shochem, Batit Bak Nafsho Bedina Bat Yaakov, c'est épris de la fille de Yaakov. Et un peu plus loin encore dans le passage, le jeune homme n'a pas tardé à faire ce qu'on lui demandait. Pourquoi? Car il était épris de la fille de Yaakov. On ne parle plus du tout de Léa, on ne parle que de Yaakov. Alors pourquoi tout d'un coup, dans le premier verset, c'est différent? La réponse du Midrash, rapportée par Rashi, c'est qu'on veut mettre en relation cette sortie de Dina avec la sortie de Léa. Le Midrash Rashi nous dit que, en fait, de la même façon que Dina est sortie pour voir les filles du l'endroit, eh bien, il faut se rappeler que Léa était sortie également, et Rachid nous dit même Yatzanit, c'était une sorteuse, si on peut parler ainsi. Elle avait l'habitude de sortir, et comme on voit qu'elle est sortie à la rencontre de son mari, Yaakov, au moment, à l'époque des Mandragores, lorsqu'il y avait eu cette négociation entre Rachel et Léa. Et on voit que Léa était une Yatzanite, et c'est comme ça, conclut le Midrash, c'est de là qu'est venu le proverbe, qu'a été forgé le proverbe, dont le prophète Ézéchiel se fait l'écho au chapitre 16, quand on dit telle mère, telle fille. Ce Midrash laisse donc entendre que si Dina a pris l'initiative de sortir de chez elle pour aller voir les gens du pays, en fait, c'était une sorte de caractère qui était en elle et qu'elle avait hérité de sa mère Léa. Mais ceci fait problème, parce que quand on regarde le récit biblique, à aucun moment on ne voit que Léa n'avait l'habitude de sortir. On ne dit qu'en tout et pour tout, une seule fois qu'elle est sortie, et c'était pour rencontrer son mari. Et au contraire, la tradition nous décrit Léa comme une personne qui était extrêmement discrète, extrêmement réservée. Le Zohar Akadosh va jusqu'à dire qu'elle était du monde du Esther, du monde, elle appartenait au monde de ce qui est caché, de ce qui est secret, et que c'est grâce à cela qu'elle a pu donner naissance à 6 magnifiques garçons. Quant à Dina, aussi, c'est le seul endroit où on voit qu'elle est sortie. À aucun moment on ne voit qu'elle sort par ailleurs. Et d'ailleurs, on pense qu'elle est la digne fille de son père qui est décrit au début de la paracha de Toldot comme Yoshev Ohalim, quelqu'un de casanier, quelqu'un qui restait en permanence à l'intérieur de sa tente. Dina était comme son père. Alors comment le Midrash peut-il ainsi mettre en relation la mère et la fille, laissant entendre que c'était dans leur caractère alors que ça ne l'était pas du tout? À cette question, le Baron Kotler, Zichrono Livracha, le grand Rosh Yeshiva américain, fondateur de la fameuse Yeshiva de Lakewood, donne une réponse extrêmement originale et inattendue. Nous apprenons de là que chaque acte que nous pouvons faire, chaque émotion qui nous traverse, chaque pensée, chaque décision que nous prenons, s'imprime dans notre âme, s'imprime dans notre
personnalité et il laisse dans notre âme une trace non seulement indélébile, mais féconde. C'est-à-dire que cette marque va ensuite générer des nouvelles décisions, des nouvelles émotions, des nouveaux comportements, des nouveaux actes qui seront de la même nature que le tout premier. Ainsi, nos comportements futurs dépendent de nos comportements passés. Et c'est dans ce sens qu'on comprend ainsi divers enseignements de nos maîtres. Par exemple, dans la paracha de Vayetse, il y a un midrash qui nous dit que ah oui, excusez-moi de mentionner, j'ai oublié de dire que cet impact de nos actes sur nos actes futurs va au-delà de notre propre personnalité. D'après Rebbe Aaron Kotler, cela se transmet ensuite de génération en génération. Un acte que nous avons pu avoir commettre, exécuté une seule fois, aura non seulement des retentissements dans notre vie future, mais même dans la vie de nos descendants. Et c'est ça que l'on voit dans le Midrash, qui fait remarquer que Léa avait adopté la voie de la gratitude lorsqu'elle a donné à son quatrième fils le nom de Yehuda, qui veut dire le remerciement, gratitude à Dieu, et qui a donné d'ailleurs le nom Yehudi, qui veut dire juif, qui est le nom de la gratitude. Eh bien, Léa, qui avait adopté la voie de la gratitude, ça s'est traduit chez ses descendants. Yehuda va dire dans la paracha de la semaine prochaine, à propos de Tamar, Tzadka mimeni, elle a été plus juste que moi. Plus loin dans l'histoire, David Améler, autre descendant de Léa, il dira aussi, dans ses psaumes, Odul Hashem Kitov, Kilolam Chasdo, remerciez Hashem car il est bon, car sa bonté est éternelle. Et plus tard encore, le prophète Daniel dira également, je remercie le Dieu de mes pères. Quant à Rachel, dit le même Midrash, elle avait une autre voie. Elle avait adopté la voie Shtikuta, du silence, de la discrétion. On le voit lorsque elle va sauver Léa du guet-apens que lui avait tendu en quelque sorte Yaakov, comme nous en avons parlé la semaine dernière. Elle ne divulgue pas à Léa que Yaakov lui avait donné des signes de reconnaissance. Elle lui dit simplement ce qu'elle devra faire pour s'en sortir. Mais elle ne va pas trahir le secret par dire de ce que Yaakov avait fait. Donc c'était, la Gemara dans Megillah insiste là-dessus aussi, un acte de discrétion magnifique de la part de Rachel. Eh bien, dit le Midrash, elle va se retrouver chez ses descendants. Binyamin ne va pas divulguer à Yaakov que les frères de Yosef avaient vendu celui-ci en Égypte par discrétion. Et plus tard, de la même façon, Shaoul, lorsqu'il va rencontrer son oncle, ne dira pas, c'est le verset qui le signale, ne dira pas à son oncle que le prophète Samuel venait de l'oindre et de faire de lui un roi. Un peu plus tard encore, on dira de Esther, qui était encore une fois une descendante de Rachel, En Esther Magedet et Mola de Tav et Tama, qu'elle ne va pas divulguer qu'elle était juive, qu'elle appartenait au peuple juif. Et ainsi, un acte unique d'une personne a fini par se rejaillir et retentir de génération en génération. Et ce qui est vrai pour le bien existe également pour le mal. Prenons comme exemple, dans Bereshit, il est question plutôt dans la paracha de Noach, il est question de la construction de la tour de Babel. Le verset dit, Asher banu bnei Adam, que les fils de l'homme avaient construit. Et Rashi nous dit pourquoi les fils de l'homme? Parce que cette tour de Babel était un monument d'ingratitude de la part d'une génération entière qui avait refusé de faire preuve de gratitude vis-à-vis de Dieu et se révolter contre Dieu qui les avait sauvés du déluge. Eh bien, cela était en rapport avec le fait qu'ils étaient des descendants de Adam Arishon, premier homme de l'histoire, mais premier aussi à faire preuve d'ingratitude. Lorsque Dieu va lui demander pourquoi tu as mangé du fruit, il aura le front, le toupet et l'ingratitude de dire à Dieu, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné ce fruit. Et ainsi nous voyons que lorsqu'on retrouve un
un comportement semblable d'un descendant vis-à-vis de son ascendant, ce n'est pas simplement du mimétisme. En fait, c'est un véritable couple cause-conséquence. Et la leçon, mes chers amis, elle est pour nous tous. Nous devons faire attention à nos actes qui ont un impact incroyable sur notre personnalité, notre âme, qui a une telle plasticité qu'elle prend la forme des comportements et qu'ensuite elle se répète dans nos comportements, mais aussi vis-à-vis de nos descendants. Alors non seulement nous devons absolument bannir, condamner toute mauvaise action, parce qu'après elle peut avoir des conséquences dramatiques, mais même les bonnes actions, il ne suffit pas de faire une bonne action, il faut la soigner, cette bonne action, il faut lui conférer le maximum de qualité, la faire dans la ferveur, dans la piété, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, car plus l'acte que nous aurons accompli sera de qualité, et plus les impacts qui seront sur notre personnalité seront également de qualité et porteurs des choses les meilleures.